Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Mercredi c'est série et on part sur une vidéo stratégique sur la sorcière. Je sais pas trop pourquoi on n'a encore jamais fait de vidéo sur la sorcière au bout de 2 ans d'existence de la chaîne, mais la voici. C'est le premier épisode d'une série stratégie des différents rôles du loup-garou. Il va y avoir la plupart des rôles de loup-garou, sauf les rôles de Wolfie qui auront leur série à part. On a déjà fait des vidéos stratégie sur des rôles, elles vont intégrer cette série, donc au moment où vous entendez ces belles paroles, vous avez déjà, je sais plus, 8 ou 9 vidéos de plus dans la série que vous pouvez regarder si vous ne les avez encore jamais vues. La sorcière, c'est un rôle assez particulier parce qu'elle a 2 pouvoirs et un pouvoir caché. Il y a la potion de vie qui lui permet de sauver quelqu'un qui s'est fait attaquer par les loups-garous. Donc c'est un pouvoir qui est consommable, elle ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Mais vu qu'elle connaît l'identité de la victime des loups-garous, elle sait que cette personne est innocente, donc ça lui fait aussi un petit pouvoir de voyance. Et on va vite voir que c'est pas un pouvoir anodin. L'autre pouvoir, c'est le pouvoir de mort, la potion de mort. Une fois dans la partie, elle peut choisir d'éliminer un joueur de son choix. Comprendre la mécanique de la sorcière. La sorcière, c'est un rôle très puissant. Déjà d'une part, il est très versatile, il couvre à lui seul les 3 pouvoirs de base du loup-garou, à savoir sauver, tuer et voir. D'autre part, son kit lui permet à elle seule de gérer le momentum de la partie. Le momentum, ça sera le prochain épisode de la série Axe Mécanique, donc je mets la petite fiche vers la playlist ici et restez à l'affût. Pour faire court, la sorcière peut gérer le tempo de la partie de façon à ce que la partie retourne à l'avantage du village. À croire qu'elle gère mieux la musique que le joueur de flûte. Toute la difficulté de la sorcière va donc résider dans le fait de bien utiliser les potions au bon moment. La potion de vie. Cette potion, c'est le pouvoir le plus puissant de la sorcière. Si elle n'avait pas sa potion de mort, ça serait quasiment le même rôle, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment important de le maîtriser. Quand elle utilise sa potion de vie, elle est sûre à 100% de sauver la personne qu'elle a choisie. À l'inverse, par exemple, le salvateur peut très bien faire une partie complète sans sauver personne, même s'il peut aussi faire des parties en sauvant toutes les nuits quelqu'un. De cette façon, le village est garanti que les loups-garous vont perdre au moins un tour, vu qu'une nuit va être complètement annulée par la sorcière. Virtuellement, donc, la sorcière rajoute un villageois à la compo, et parfois un villageois à rôle spécial, donc faut faire attention. Le gros point faible du pouvoir, par contre, c'est que vous ne choisirez jamais vraiment qui est-ce que vous allez sauver dans la partie. En effet, si le maître du jeu a bien fait son boulot, normalement il a renforcé le pouvoir des loups-garous étant donné qu'il y a une sorcière dans la compo. Du coup, si vous faites votre difficile à attendre que la personne que vous avez choisie se fasse attaquer par les loups-garous, il y a de grandes chances que vous soyez mort avant du vote du village ou que les loups-garous vous attaquent vous à la place. Par contre, il y a bien une vérité, c'est que plus le pouvoir est utilisé tard, plus il va être efficace. En effet, à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir, vous connaissez un innocent étant donné que la personne qui s'est fait attaquer par les loups-garous n'est pas loup-garou. En fin de partie, lorsqu'il reste plus que 4 ou 5 joueurs, c'est vraiment très fort de connaître un innocent. Cependant, ne comptez absolument pas sur le fait de garder votre potion de vie jusqu'aussi tard dans la partie, parce qu'en effet, il faudra que jamais vous vous fassiez attaquer par le vote du village et que jamais les loups-garous décident de vous dévorer. C'est quand même assez peu probable. Dans une partie de 12 à 15 joueurs, je vous recommande donc d'utiliser votre potion de vie tour 1, 2 ou 3, pas après. Sauf cas exceptionnel. En fait, même la première nuit, c'est bénéfique parce que vous connaissez un innocent et ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de certitude à un moment où les débats sont encore un peu flous et incertains. La potion de mort. La potion de mort est très pratique pour rattraper une partie à l'avantage des loups-garous. Pour ceux que ça intéresse, on a expliqué l'effet réel des pouvoirs de mort dans une vidéo stratégie, je mets ça en fiche en haut à gauche, à droite, enfin peu importe. Contrairement aux chasseurs, vous devez utiliser votre pouvoir de votre vivant. Ça a le désavantage de le rendre inutile si vous mourrez avant, mais par contre ça a le grand avantage de vous laisser le choix de quand l'utiliser, donc c'est plutôt cool. Le problème des pouvoirs de mort, c'est qu'il n'existe aucun conseil incroyable pour le rendre efficace. À n'importe quel moment de la partie, vous aurez toujours plus de chances d'éliminer un innocent qu'éliminer un loup-garou. Cependant, dans le cas de la sorcière, le pouvoir de mort va être très pratique pour soutenir votre plan de jeu. En tant que simple villageois, vous allez vous retrouver par exemple dans une situation où vous avez le choix entre 2 théories, une qui vous fait éliminer Kylian parce qu'il est probablement méchant, et l'autre qui vous ferait éliminer Henri. En temps normal, en tant que simple villageois, vous allez choisir l'un ou l'autre, mais si vous faites le mauvais choix, vous allez mettre peut-être plusieurs tours à rattraper votre erreur, alors que la sorcière, elle s'en fiche un petit peu. En effet, en tant que sorcière, vous pouvez très bien choisir une des 2 théories, et si vous vous rendez compte qu'elle est pas bonne, directement la nuit suivante, utilisez votre potion de mort sur l'autre joueur, et du coup, rattrapez votre erreur immédiatement. De cette façon, on peut donc voir la potion de mort comme un joker, on a le droit de se tromper de cible, parce que de toute façon, on aura une autre cible immédiatement.
immédiatement après. Pour ma part, lorsque la partie tourne à mon désavantage, je me pose une question et je l'applique à chaque joueur. Cette question c'est, est-ce que j'aurais pu me retrouver dans une situation pareille si ce joueur était vraiment innocent? Si jamais la réponse est non, c'est très probablement que ce joueur est loup-garou, et là j'utilise ma potion de mort dessus. C'est assez pratique parce que moi je suis frileux de m'associer avec des joueurs forts, donc quand je suis sorcière, je peux me permettre de m'associer avec malgré tout, et si la partie tourne à mon désavantage, les éliminer parce qu'il est assez peu probable que je me sois retrouvé dans cette situation en m'associant avec eux s'ils étaient gentils. Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait souvent des vidéos stratégie, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche, et puis va checker les playlists, notamment celle-ci des stratégies sur les rôles, mais on a aussi des autres stratégies, notamment la série Axe Mécanique. Et si t'es un habitué et que la vidéo te plaît, je compte sur vous tous pour faire péter les pouces bleus. Si ça dépasse la centaine, promis, j'en fais une autre dans moins de 2 semaines. Et je demande pas l'avis à Ju, mais j'espère qu'elle sera d'accord. Combiner les 2 potions! Bon, jusqu'ici, on a fait exprès de traiter les 2 potions séparément. Si vous avez bien suivi mes conseils, maintenant vous êtes capable d'être déjà une très bonne sorcière. Mais on va voir comment gérer le momentum de façon à rendre ce pouvoir vraiment overkill. Quand je parlais du momentum, comprenez par momentum que les loups-garous ont besoin de mettre en place un plan de jeu. Chaque événement inattendu, comme la potion de vie ou la potion de mort, oblige les loups-garous à revoir leur plan de jeu. Cela peut leur faire faire des erreurs à plusieurs reprises. En plus de ça, tous les efforts que les loups-garous ont mis en place pour faire tenir debout leur plan de jeu peut complètement s'écrouler, donc ils vont perdre énormément de temps, d'énergie, de choix de jeu pour un plan de jeu que vous allez détruire avec vos 2 potions. Déjà, la potion de vie empêche les loups-garous d'avoir un jeu trop offensif. Tant que vous l'avez, n'importe quelle de leurs victimes peut se faire sauver et innocenter par vous. Ils ne peuvent donc jamais compter sur le fait de pouvoir éliminer une menace gênante la nuit, ou en tout cas ils en sont pas sûrs à 100%. S'ils décident d'attaquer une menace gênante, en fait pour eux c'est le risque d'avoir cette menace gênante sur le dos, plus vous, la journée suivante. Donc ils vont y réfléchir à 2 fois. Donc voilà, une grande partie des options que les loups-garous ont ne sont pas des bonnes options à cause de la potion de vie. La potion de mort, quant à elle, empêche les loups-garous de choisir un bouc émissaire autour duquel ils vont faire hésiter le village pendant des jours et des jours. En effet, je suis bien placé pour le savoir, en tant que loup-garou, on adore faire peser des doutes sur un joueur de façon à ce que les joueurs en parlent des jours, et donc qui perdent énormément de temps et donc d'informations. Le problème, c'est que la sorcière peut très vite lever le voile sur ce problème, parce qu'au moment où elle a un doute sur quelqu'un, elle peut très bien décider d'utiliser sa potion de mort, voir le rôle qu'a cette personne, en mode clair bien entendu, le lendemain, et comme ça, paf, plus de problème, plus d'hésitation, on sait si cette personne est innocente ou pas. Et même si vous êtes en mode flou et qu'on connaît pas l'identité de la victime, au moins ça évite qu'on en parle pendant des jours et des jours justement. Pire encore, si on insiste un petit peu sur ce plan de jeu, il est possible que la sorcière décide non pas d'attaquer l'accusé, mais l'accusateur, de façon à ce qu'on sache si l'accusateur était un loup-garou qui jouait du pipeau ou pas. Ça peut être plus intelligent. Niveau timing, je conseille d'utiliser la potion de vie avant ou la même nuit que la potion de mort. Cependant, même si vous pouvez utiliser vos 2 potions la même nuit, je vous recommande de ne pas le faire. En effet, les loups-garous, ça va bien leur mettre des bâtons dans les roues de devoir revoir leur plan de jeu 2 fois. Donc c'est un luxe qu'on peut se payer étant donné qu'on a la possibilité de le faire. Pour ma part, le meilleur timing pour utiliser la potion de mort, c'est de le faire une nuit après avoir utilisé la potion de vie. De cette façon, vous aurez des impressions toutes fraîches après avoir utilisé votre potion de vie, la réaction des gens, vous aurez un innocent en plus, comment s'est déroulé le débat, qui a voté pour qui, tout ça, ça va probablement vous aider à trouver un loup-garou assez rapidement. Conclusion! Bon si on n'avait pas fait de vidéo sur la sorcière, je comprends un petit peu mieux pourquoi. En fait, techniquement parlant, si on voulait être exhaustif et précis, on devrait faire une vidéo de 40 minutes. Mais je pense que ni vous, ni nous en avons spécialement envie. On a préféré vous donner des bons conseils et vous laisser vous faire votre impression sur vos parties. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. D'ailleurs, en parlant de commentaires, dites-nous en commentaire quel rôle vous voulez voir dans le prochain stratégie rôle loup-garou. Pour rappel, sauf les rôles de Wolfie parce qu'ils ont leur série à part. Et le village s'endort.